On va retrouver Sergueï Boutman qui se trouve, on le connaît bien dans ce 12-15 du côté de Moscou. Pourquoi ? Parce que, et bonjour Sergueï, merci d'être avec nous. Bonjour. Regardez ces images, on a des nouvelles de l'opposant, principal opposant de Vladimir Poutine. Navalny, ses proches, ses avocats cherchaient depuis 3 semaines, un mois, des nouvelles, des informations sur Alexei Navalny. Certains disaient qu'il avait été transféré à Moscou, que le pouvoir du Kremlin avait tenté de lui coller sur le dos de nouvelles infractions. Eh bien, la dépêche est tombée il y a quelques minutes. Sergueï, vous avez peut-être plus d'informations. Alors, il irait bien, disent ses proches, bon voilà, mais il se trouverait dans une colonie pénitentiaire de, pardonnez-moi la traduction, Karp. En tout cas, ça se trouve dans l'Arctique russe. Ça, je crois que ça parle à tout le monde. Oui, c'est le district de Yamalo-Nenetsky. C'est très loin. C'est une des colonies les plus septentrionales, les plus difficiles à atteindre. Le système de lettres électroniques n'y marche pas. En avril dernier, le chef du système pénitentiaire russe a fait une visite dans cette colonie et peut-être c'est alors que, comme pense un des avocats de Navalny, Ivan Zhdanov, peut-être c'est à cette époque-là que la décision était prise. C'est une nouvelle relativement bonne, parce qu'il est vivant. On dit qu'il est bien. Son avocat a pu l'atteindre, a pu le voir. Maintenant, on sait au moins où il se trouve, Alexei Navalny. Sergueï Boutman, ça tombe beaucoup, ou ça disparaît beaucoup dans le monde politique en ce moment. C'est-à-dire au fur et à mesure où Poutine fait campagne, ses adversaires politiques non désignés visiblement disparaissent. Je crois qu'il y a une candidate, la candidate de la paix. Alors je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Une espèce d'argutie. Il lui manquait des deux. Voilà, il lui manquait quelque chose. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette jeune femme ? Si on parle de Ekaterina Duntsova, exactement. Oui. Et là, la commission électorale a trouvé des infractions dans ces documents, quelque chose qui manquait, quelques données qui manquaient, et son groupe d'initiative n'a pas été enregistré. Voilà, mais c'était une décision à peu près évidente de la commission électorale centrale.